Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de colis et comme vous pouvez le voir sur les cartons, ce sera donc une revue de colis Yumi Barf, société sur laquelle je ne m'étais pas encore fournie jusqu'à présent. Il était donc temps de remédier à cela, donc vous connaissez le rituel, je débarrasse le tout, je mets tout dans mes bassines et je vous retrouve ensuite. À tout à l'heure. Voilà donc, je vous retrouve alors que mes cartons sont disposés sur ma table. Avant de pouvoir vous présenter les produits, je vais d'abord vous montrer les cartons parce que moi, c'est la première fois que je me sers chez Yumi Barf et certainement pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est aussi intéressant de savoir comment sont présentés leurs produits. Demain, je pense pouvoir faire le reste de la vidéo parce que là, pour l'instant, rien n'est décongelé. Alors, on va commencer par ce grand carton. Donc, vous voyez donc, les étiquettes pour indiquer ce qu'il y a dans les cartons. Ici, moi, ce sont... Alors, hop, on va essayer de rien faire tomber. Ici, ce seront... Ici, voilà, mes coups de canard. Bon, là, forcément, vous ne voyez pas grand-chose. Ensuite, là, nous avons sur l'étiquette donc les filets de poulet. Donc, ben, pareil, hein, je vous montrerai demain. Là, pour l'instant, c'est bien emballé. Dans ce carton-là, c'est la viande de cheval en gros morceaux. Donc, je suis impatiente de découvrir ces morceaux-là. Ici, alors, ici, ce sera des avants de lapin. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Donc, des avants avec les pattes et apparemment avec tête. Donc, les pattes là, la tête là. Donc, à voir aussi ce que ça donne. Dans ce carton, il y a donc les abats. Donc, ici, voilà, en petit conditionnement, de la rate de bœuf. Là, à nouveau, de la rate de bœuf. Ici, alors ça, c'est pas un abat, mais c'est à considérer en viande, la langue d'agneau, le pancréas de bœuf qui est là. Ici, les cœurs de poulet de plein air. Important, c'est très important ça, de plein air. C'est vrai qu'il y a peu de sites qui peuvent proposer soit du bio, soit du plein air. Easy Barf en propose. Ici, Yumi Barf aussi, donc j'en suis contente. Ici, là, qu'est-ce que nous avons au milieu? Ah, là, nous avons de la viande de bœuf. Donc, je suis contente de trouver de la viande de bœuf en gros morceaux. Peu de sites en proposent, et ça, c'est vraiment dommage. Ici, nous avons carcasse de poulet avec là-bas. Alors là, il me tarde de voir ça décongelé pour pouvoir vous le présenter. Ça a l'air d'être un produit très intéressant, du moins la photo sur leur site était très intéressante et donnait envie d'acheter. Ici, nous avons de la viande de porc. Alors, j'essaye un petit peu de gratter pour voir. Écoutez, nous verrons demain la qualité, alors comme ça, congelé, je ne veux pas dire ouais, c'est super beau, mais ça a l'air bien pour l'instant. Donc, nous verrons quand ça sera décongelé. Ici, est-ce que je vous avais montré? Alors, ici, nous avons là les côtilles de porc. Alors, côtilles de porc que dans certaines régions, on appelle plutôt de la longe ou des plats de côte, ou alors franchement c'est des ribs, hein, vous savez, ce qu'on utilise pour mettre au barbecue, ces gros morceaux avec les os, donc des os charnus intéressants de porc. Ça pareil, c'est un produit que l'on ne trouve pas sur beaucoup de sites. Bon, Yumi Barf bien sûr, peut-être Simurg, je ne sais pas. Il faudrait vérifier, mais ça ce sont des produits que d'autres entreprises devraient imiter, parce que ce sont vraiment des produits intéressants. Et là, nous avons, alors ça, ce sont les dos de poulet. Alors, est-ce que ce sont des dos arrière ou des dos avant? Je ne sais pas. Je pense que ce sera plutôt des dos arrière. Et ici, il y a la même chose puisque j'en ai pris 12 kilos. Donc voilà un petit peu le tour de table. Je vous montrerai donc une fois que tout sera décongelé. Donc on va laisser ça tranquillement se faire pendant la nuit et je vous retrouve demain avec mes fameuses bassines. À plus tard. Voilà donc, je vous retrouve le lendemain de la réception de ma commande. Mes produits ont décongelé tout doucement cette nuit. Et là, nous allons faire le tour et je vais découvrir en même temps que vous. Parce que là, tout ce que j'ai fait, c'est tout poser sur ma table et je n'ai pas encore regardé en détail. Donc, voyons ça ensemble ici. Alors, ici, donc, les dos de poulet. Donc, les dos de poulet et ce qui me frappe en ouvrant le paquet, c'est le gras. Alors ça, par contre, chose qui ne me plaît pas beaucoup, qu'il y ait autant de gras. Bref, ces morceaux-là donc sont pour les chiens moyens à grands, même les petits, parce que vous pouvez couper. Alors les petits uniquement s'ils croquent bien et s'ils digèrent bien. Donc je regarde, les morceaux sont bien charnus, il y a encore des abats à l'intérieur.
je regardais ce morceau-là, voilà, encore quelques abats, donc que vous pouvez laisser. Mais par contre, vous voyez, là, je regarde d'autres morceaux, là, moi, ça, c'est gros morceaux de gras. Moi, ça ne me convient pas. Pourtant, mes chiens n'ont pas besoin de perdre du poids, hein, mais je vais enlever ça parce que je sais que si je donne autant de gras, ils vont avoir des selles molles, ce qui n'est pas top pour les miens. Après, à voir en fonction de ce que vous faites avec vos animaux. Hein. N'oubliez pas que si vous avez des chiens qui restent dehors 24 heures sur 24, qui font beaucoup d'activités, ce gras-là, attaché donc au dos de poulet, peut être intéressant. C'est une source d'énergie. Donc voilà. Mais pour moi, je trouve que ça fait beaucoup de gras. Voilà. Parce que ça, c'est pas du tout de la chair. Non, c'est vraiment du gras. Sinon, comme je le disais, les morceaux sont suffisamment charnus. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a encore les abats. Alors donc forcément, si vous débutez, c'est pas avec ces produits que vous allez commencer justement à cause des abats. Voilà, ça, ce sera pour des chiens qui ont déjà commencé le cru. Donc bon, je suis pas non plus mécontente, hein, mais c'est vrai que ça va me faire enlever beaucoup de gras. Et ça, c'est pas top. Surtout que j'en ai pris donc deux fois 6 kilos. C'est pas bien grave. Certains morceaux qui sont pas trop gras, je pourrais les laisser. Mais sinon, voilà, moi, c'est pas ce qui me convient au niveau des dos. Je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Mais bon, après, il n'y a rien de rédhibitoire non plus. Hein, voilà, je vais enlever. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ah, les ailes de poulet fermier. Alors ça, c'est un produit qui m'a été donc offert par Yumi Barf, que je remercie, juste pour que je teste. Donc des ailes de poulet fermier, j'en ai donné ce matin à mes chiens. Écoutez, ils ont bien croqué, donc il n'y a pas de souci. C'est un beau produit, bien charnu. Et alors, pas très gras, c'est bizarre parce que normalement quand on prend l'aile de poulet, on a toujours du gras et là franchement j'ai moins de gras en touchant l'aile qu'en touchant le dos. Donc de beaux produits, là ça m'a été gracieusement offert en conditionnement de 2 kg et il me semble que sur le site c'est en conditionnement de 5 kg. Donc voilà, donc ça pour des chiens petits à moyens, pour les petits chiens, attention, c'est toujours pareil, en fonction de la capacité à croquer de votre animal et surtout de sa digestion. Les ailes sont régulièrement mal digérées et on retrouve souvent des éclats d'os dans les selles. Donc vraiment à faire en fonction de votre animal et pas en fonction de ce que digère l'animal de la copine. Ensuite, ici, les fameux côtis de porc. Alors, côtis de porc, on connaît aussi sous l'appellation plat de côte ou ribs. Hein, en général, le morceau est bien plus grand. Donc voilà. Donc ici, vous voyez là les côtes, donc toujours à couper par paire. Parce que si vous laissez, un paire ou plus, hein, si vous laissez une seule côte, votre chien risque de gober ou de se la plaquer au palais et de s'étouffer. Donc ça, bien pour des chiens moyens à grands. Donc, un petit peu de gras, mais rien de... Voilà, il y a quand même du gras, hein. Je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, vous voyez comme moi. Mais sinon, de beaux morceaux bien charnus. Je regarde celui-là. Non, vraiment, c'est vraiment des beaux morceaux bien charnus. Et bon, écoutez, ce qu'il faut de gras, de toute façon, sur ce genre de morceaux, ça reste de la côte. Et c'est dommage qu'on ne trouve pas ce genre de produit sur tous les sites. Donc, bravo à Yumi Barf. Il me semble que Simmerg les fait aussi. Donc, vraiment, bravo aux sites qui proposent ce genre d'os charnu. Ça change un petit peu des sempiternels d'eau de poulet et puis cou de volaille. Donc, vraiment, bravo. Je suis contente. Ça va me faire un apport d'os charnu différent. Et donc, ça, c'est super. Donc, voilà pour les côtis de porc. Bon, c'est gras parce que ça reste du porc et ça reste aussi donc un morceau gras, hein, la longe de porc, faut pas non plus rêver. C'est pas du faux filet, c'est pas du filet mignon. Donc, ce qu'il faut de gras, donc, mais bien charnu. Donc là, je suis contente. Je vais essayer de vous le montrer, voilà, avec une autre lumière, mais c'est quand même un bon morceau bien rouge. Hein. Le porc est une viande rouge, on ne l'oublie pas. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors ici, c'est la première fois donc, que je tente ce produit. De toute façon, c'est la première fois que je commande sur Yumi Barf. Ce sont des carcasses de volaille fermière entières. Alors avec la tête, le cou et à l'intérieur, il y a encore les abats. De toute façon, c'est noté sur leur site. Voilà. Et là, vous voyez, je trouve que les morceaux, comparés donc au dos, effectivement, il y a encore un peu de gras ici, hein, que vous voyez, mais je trouve ces morceaux bien moins gras que les morceaux que l'on a vus un petit peu avant. Donc ça, c'est chouette. Après, c'est... Hein,
là, avec l'aile. Donc, moi, je verrai comment je coupe ça pour les miens. Mais je suis contente. C'est vraiment un produit qu'il me tarde de faire tester à mes chiens. Donc, voilà. On va en enlever une deuxième. Viens là. C'est vraiment de la belle volaille. De toute façon, c'est de la volaille fermière, hein, c'est bien noté. Carcasse de poulet. Il me semble que c'est... Je ne vais pas vous dire de bêtises non plus, mais il me semble que c'est bien ça. Si je ne trouve pas. Oui, carcasse de poulet fermière. Donc voilà, un produit qu'il me tarde de faire tester à mes chiens et dont je suis, enfin là, qui me fait plaisir. Ensuite, oula, alors là, il y a un petit peu le bazar. Donc on va commencer ici par la langue d'agneau. Donc je vais vous enlever le papier. Donc voilà, ce sont des langues d'agneau. Je ne vous cache pas que l'odeur est plutôt forte. Donc ça va rentrer dans la catégorie viande. Alors j'en ai pas pris beaucoup justement pour faire un petit peu un mélange avec les autres morceaux. Donc là, de la langue d'agneau. Ici, ben pareil, hein, ça va rentrer dans la catégorie viande. Donc des cœurs de poulet de plein air. Donc, vous voyez là, des petits cœurs de poulet. Je vous en parlais la dernière fois. Ça peut être sympa ça en friandise pour ceux qui en donnent. Moi, j'en donne pas, mais... je trouve que ça peut être sympa. Congelé, de préférence. Bon, déshydraté, pourquoi pas. Mais ça, congelé, ça peut être sympa. Donc voilà ici mes cœurs de poulet de plein air. Ici, nous avons notre viande de cheval. Alors, qui n'est pas encore tout à fait décongelée. Donc je vais essayer de prendre ce gros morceau. Donc de la... Oula, c'est beau ça comme morceau. J'ai l'impression d'être Maïté là, qui vous fait une revue. Donc voilà, de la viande de cheval, très peu de gras, vraiment de la belle viande, bien rouge, hein, vous voyez là, vraiment de la belle viande. Alors c'est vrai qu'avec la lumière, c'est peut-être pas très... c'est peut-être pas très probant, enfin vous allez peut-être vous dire que c'est très rouge, mais ça n'a pas beaucoup de différence par rapport à ce que moi je vois. Donc voilà, de la belle viande de cheval, et là je suis contente de ce morceau. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du cœur de cheval. Alors je vais enlever le papier. Alors, le cœur de cheval qui est présenté ainsi, donc coupé en morceaux. Bon, mais ça reste du cœur, hein. Donc c'est pour ça que je n'en ai pris qu'1 kilo, pour pouvoir l'ajouter à ma viande, parce que vous savez que, alors je ne sais pas si vous le savez, pour ceux qui me rejoignent sur cette vidéo, moi je mélange toutes mes viandes, et après je mets tout dans des bassines indifféremment, et ce qui me permet de faire mes rations comme ça. Mes chiens ne sont pas sensibles au mélange des viandes, attention, certains le sont. Ici, des filets de poulet. Alors voilà, comme ça je vous les montre. Ils sont bien jaunes et ils sont énormes. Je vous montre vraiment de très beaux filets. Donc, j'ai pris ça, ça va aller donc dans mon mélange. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, de la viande de porc. Bah, écoutez, on m'avait dit attention, la viande de porc risque d'être très grasse. Elle l'est un peu, mais ma foi, ça reste du porc. Donc, il ne faut pas non plus... non, je suis même étonnée que ça soit si peu gras, en fait, pour ce que c'est. Donc, bon, il y en a. C'est du beau morceau. Voilà, je suis contente. C'est du très beau morceau de porc. Belle viande rouge, hein, vous le voyez bien. Hein, que c'est. Alors, forcément, ça dépend aussi de l'âge de l'animal. Lorsqu'il a été abattu. Mais là, franchement, moi, je suis contente. C'est de la belle viande de porc qui va faire le bonheur de mes chiens. Ensuite qu'est-ce que nous avons là? Ah, mes gésiers de poulet. Alors, gésiers de poulet, je vais essayer de vous le mettre à la lumière. Voilà, je les trouve un petit peu palichons. Alors, je vais essayer. Voilà. Ouais. Ici, ouais, je les trouve un petit peu palichons. Mais ça rentrera aussi dans ma ration viande. Là, j'ai tout mis dans les... J'ai tout mis dans ma petite bassine. Ensuite, la rate de bœuf. Alors, hop, je vais remettre ici. Rate de bœuf, donc, qui est coupée en morceaux. Bon, ça, c'est vraiment très caractéristique de la rate, hein, cette couleur très sombre. Voilà, c'est comme ça que ça se présente, la rate. Donc ça va faire donc partie de la ration deuxième abat. Ensuite, on a ici du pancréas de bœuf. Jusqu'à présent, moi, je prenais du pancréas de porc, puisque c'est ce que Easy Barf propose. Et là, donc, on a du pancréas de bœuf. Donc, ça fera une source autre de pancréas. Voilà. Ici, la viande de bœuf. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
Ce sont de très beaux morceaux. Il y en a ras-le-bol de ne trouver que du bœuf en broyé sur la plupart des sites. Et là, on a des magnifiques morceaux de bœuf. Donc là, pour le coup, j'ai l'air extatique et super emballé, mais bravo Yumi Barf de proposer ça. Simurg le propose aussi. Il serait temps que les autres sites prennent un petit peu le pas et voient ce qui se passe un peu ailleurs. Voilà, ça, c'est vraiment ce que nous, on vous recommande. Vos chiens ont des dents, ils peuvent mâcher, croquer, pardon, et avaler. Vous voyez ce que vous allez mettre dans la gamelle de votre animal. C'est vraiment de la très très belle viande. Franchement, on pourrait même en faire un bourguignon, voire une fondue. Voilà, vraiment de la belle viande et je suis ravie d'avoir cette viande-là à ajouter à la ration de mes chiens. Maintenant, ici, les coups de canard. Alors, coups de canard, je vais essayer d'en détacher un parce qu'ils sont encore bien congelés. Ben, écoutez, ils ne sont pas très grands, donc plutôt pour des chiens moyens. Je déconseille les coups pour les petits chiens parce que ça voudrait dire qu'il faut faire des tronçons. Et dès lors que c'est en tronçon, vous connaissez le risque, il risque d'être gobé et ça, c'est pas top. Mais après, c'est toujours pareil, hein, vous connaissez mieux votre animal que moi. Donc, voilà les coups qui ont donc une taille tout à fait raisonnable. Ça a l'air joli en plus, c'est pas trop gras pour le coup. C'est vraiment des beaux coups de canard, je suis contente là. Ça faisait un petit moment qu'ils n'en avaient pas eu, des coups. C'est toujours pareil, hein, les coups, n'oubliez pas qu'il y a les hormones thyroïdiennes, donc on évite de donner que des coups, même si normalement, avec les coups de volaille, il y a moins de risques qu'avec le coup des gros ruminants, qui effectivement a pu provoquer des hyperthyroïdies chez des animaux, mais c'est toujours pareil, si vous variez vos os charnus, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Donc voilà, ça me fait une autre source. Je suis contente, c'est beau. Et là, qu'est-ce qu'on a? Mes avants de lapin. Alors, je vous ai dit une grosse bêtise hier, il n'y a pas la tête. En fait, il y a, donc, la tête, elle était censée être là. Ça, donc, le coffre et les pattes avant. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est bien pour les chats, ici, hein, pour couper les côtes. Voir les pattes toutes seules pour des chats, quand même, qui sont aguerris, qui croquent bien et qui digèrent bien. Donc, voilà. Ce sont des beaux morceaux. C'est dingue, c'est vraiment chouette. Je suis contente là. Par rapport à certains coffres que j'ai pu avoir sur d'autres sites, je trouve cela vraiment très charnu. C'est un petit peu comme lorsque j'achète un lapin en grande surface, au rayon boucherie. Vraiment, ça c'est du beau produit. Donc voilà, écoutez, tout ce que j'ai pris me convient. Un petit bémol donc sur les dos de poulet que je trouve personnellement gras. Alors peut-être que c'est ce lot-là, je ne sais pas. J'en ai une autre boîte à côté puisque je vous ai dit que j'en avais pris 12 kilos. Donc je ne sais pas. Pour moi, pour moi c'est trop gras. Donc je vais devoir faire du tri. Parce que là c'est vraiment un gros chunk, hein, un gros morceau. Donc voilà, hormis ce produit sur lequel je mets un petit bémol, à cause du gras, mais encore une fois, parce que moi les chiens, les miens n'ont pas besoin de tout ce gras. Hormis donc ce produit-là, tout le reste, j'en suis très contente. Les coquilles de porc, les ailes de poulet fermier, ça, il me tarde vraiment d'essayer. Avec la tête, le cou, c'est super. La langue d'agneau, la viande de cheval, très très belle, pas grasse du tout. De très très beaux filets de poulet. Le cœur de cheval coupé en morceaux. Ici le porc, vraiment chouette morceau, pas trop gras pour du porc, hein, mais suffisamment pour apporter quand même. Voilà, là je suis contente. Là, de la viande de bœuf magnifique, encore une fois, bravo, merci de proposer ça à vos clients parce que il faudrait que ça soit plus fréquent. Les coups de canard, bah écoutez, super, hein, pour les chiens moyens, top. Là, les avants donc de lapin, vraiment de très très belle qualité. Je suis absolument ravie de cette commande. Donc, ce que j'ai oublié de vous mentionner, parce qu'il faut quand même les remercier, donc Easy Bar, je vais essayer de vous le trouver là, m'a offert, ici, je vous le montre comme ça, donc de la cervelle de veau,
Apparemment, on n'en trouve pas sur tous les sites, donc il m'en manque un petit peu. Hop, voilà, je referme mon congélateur. Donc merci pour ce cadeau dans ma commande. Ça va faire partie aussi de la ration deuxième abat, et je sais que mes chiens sont très friands de cervelle. Habituellement, ils ont plutôt de la cervelle de porc ou de la cervelle d'agneau. Là, la cervelle de veau, ça sera une première. Donc voilà pour cette revue de colis. Je vous dis, je suis contente. C'est la première fois que je me servais chez Yumi Barf. Je ne pense pas que ce sera la dernière. Les produits sont vraiment de bonne qualité. Pour ce qui est donc du total de la commande, je vais reprendre mon petit papier. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 300,60 €. Les frais de port qui ne sont pas inclus étaient de 39 €. Donc le total de ma commande, frais de port inclus, était de 339,60 €. J'ai calculé donc pour mes chiens, hein, en fonction de leurs besoins. Ça me revient donc pour 80 kg de viande à 3,75 € le kilo. Et donc pour le mois, ça me fait donc un mois à 69,90 €. Donc on va arrondir. Ça me fait un mois à 70 € pour mes 2 chiens, et j'en suis vraiment contente. Donc quand on dit que le cru c'est cher, eh bien, écoutez, la preuve en est, ça ne l'est pas, et vous voyez que je n'ai pas lésiné sur les produits, hein. J'ai pris les produits de plein air que propose Yumi Barf, et donc ça, il faut leur tirer, moi je leur tire mon chapeau. J'ai pris donc de la belle viande de bœuf, de la belle viande de cheval, de la belle viande de porc. Donc voilà, mes chiens vont avoir une alimentation équilibrée et pour pas cher. Voilà. Alors effectivement, 300 € en une seule fois, ça peut paraître beaucoup pour certains. Je sais que Yumi Barf, comme d'autres sites d'ailleurs, propose un site de commande groupée. Donc il me semble qu'il y a un groupe Facebook dédié, mais sinon il y a d'autres groupes Facebook qui proposent aussi des commandes groupées. N'hésitez pas à en profiter, ça vous fera économiser des frais de port. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais mettre donc le lien du site en commentaire, et comme ça vous pourrez voir ce qu'il vous propose. En attendant, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, puisqu'on m'a demandé de faire une vidéo sur l'introduction du poisson, ce que je ferai certainement dans le courant du mois de mars. Je vous dis donc à très bientôt.